Maintenant, on va passer à l'aspect business. Vas-y. Comment, en vérité, tu te rémunères avec la photographie, la Mmh. vidéo? Est-ce que tu as un business, plan? C'est quoi ton business plan? Franchement, c'est tout droit. C'est-à-dire que c'est très aléatoire, mais en même temps, c'est très clair dans ma tête. C'est-à-dire que je distingue 2 choses. Je distingue et ma création et mes prestations. Mmh. Mes créations, c'est vraiment pour moi, pour ma postérité ou pour la postérité, pour, ce que je veux laisser, ce comment j'aimerais qu'on se souvienne de moi, si on doit se souvenir de moi. Mmh. Mais, la prestation, c'est vraiment différent. Bien sûr que l'un se nourrit de l'autre et les prestations, comment je vais opérer en général. Déjà, Dieu merci, les gens viennent à moi plus que je ne démarche et je trie. Tel projet, ça me parle, ça me parle pas et souvent, ils viennent à moi par rapport à ce que je fais, la plupart du Mmh. temps. Donc c'est plus du tri, la négociation. Il y a beaucoup de négociations et de l'évaluation de notre valeur, de notre prix, réussir à jauger. Est-ce que le travail demandé nécessite tant ou moins ou plus? Donc c'est beaucoup de jauge, tout en restant correct et Mmh. n'étant pas non plus, en fonction des projets vraiment et en fonction du domaine. Par exemple, un projet dans la mode va pas être le même qu'un projet, corporate, tu vois? Mmh. Je vais pas facturer pareil. Un projet où c'est une prestation, sur une demi-journée pour du sport, par exemple, je vais pas facturer pareil. Si c'est un shooting pour une agence, non et cetera, tu vois? Donc Mmh. voilà. Je sais pas si tu as des questions par rapport à ce truc-là? Justement, je te pose la question parce qu'il y a des photographes Mmh. qui ont les mêmes prix, peu importe le projet, tu vois? Et Mmh. toi, t'en penses quoi de ça? Bah, c'est souvent, soit c'est des gens qui sont dans un seul et même domaine et qui ne changent pas, Mmh. soit c'est des gens qui n'évaluent pas, à leur juste valeur leur travail. Mmh. Parce que pour moi, faire ça, c'est un peu erroné parce que chaque projet, en général, sont différents. Que ce soit en ressources demandées, que ce soit en temps demandé, que ce Mmh. soit en post-production demandée. Un exemple tout bête, si, je passe le week-end, tu me dis: «Faïd, viens, j'ai un projet, je veux que tu fasses un court métrage, ou un mini-film sur mon week-end avec ma femme, par exemple, Mmh. on va faire telle ou telle chose». Bah, tu m'engages tout mon week-end. Donc déjà, il y a mon déplacement, C'est il y ça? a ça, il y a ci, il y a mon montage, il y a mon cadrage, peut-être que je vais l'envoyer chez l'étalonneur, j'en sais rien et cetera. En fonction de Mmh. comment on va s'entendre, bah, le prix ne sera pas pareil que si tu me dis, «Tu peux me faire, me filmer, je sais pas moi, 5 minutes, pendant que je suis en train de travailler là, parce que je veux faire une vidéo corpo, nanana», ça sera pas la même chose. Donc Mmh. forcément, je peux pas te dire, 1 000 € là, 1 000 € là, par exemple, tu vois? Ça n'a pas de sens. Mmh. Je te dis ça parce que je vais te raconter une anecdote. Ouais. En fait, je voulais faire un shooting photo peut-être il y a 1 an, tu vois? Mmh. Et je parlais avec une personne qui fait de la photo et je lui demande son prix, tu vois? Et je lui dis: «Mais je veux faire des photos juste sur Paris, faire un petit shooting», tu vois? Mmh. Un truc vite fait. Tu sais, il m'a dit combien? Il m'a dit: «Ouais, ça va être 200 €». J'ai dit: 200 €. OK». OK. J'ai dit: «D'accord». Après, je l'ai plus calculé, tu vois? Parce qu'en fait, j'ai compris un truc, en fait, il mettait les prix, il fixait ses prix En en fonction des fonction de gens? la tête des gens, tu vois? OK. En fait, avec d'autres personnes, il faisait à 50 €, 60 €. Mmh. Moi, vu que je lui parlais pas beaucoup, Il s'est ben, dit moi, c'était 200 200, €. tu vois? OK et Donc ap c'était quoi son niveau? Il était confirmé, débutant, intermédiaire? il était quand je lui ai parlé, moi, il était débutant, tu vois? Ah ouais, ouais. Il venait de commencer. OK, ouais, non. Moi, quand j'ai commencé, je me rappelle, ouais, je faisais, des prix tellement cassés. Parce qu'en fait, je faisais plus ça pour l'amour du truc. Parce qu'on me Mmh. demandait: «Eh, tu fais des prestations?» Je sais pas, peut-être. Du coup, j'ai commencé un peu sur le tas. Mmh. Mais, en vrai, 200 € pour quelqu'un qui est bon, ça va. Oui, pour qu'il est bon, mais quelqu'un qui vient de Non, commencer. ouais. Ouais, je comprends. Je comprends Mmh. surtout qu'en plus, c'est pas juste. Mais si Mmh. c'est une prestation, on va dire, récurrente, par exemple, il sait qu'il fait des shootings, moi, à l'époque, je me rappelle, je faisais tu as droit à 2 ou 3 tenues, tu payes, je sais plus, peut-être, 300 € ou 200 €, un truc comme ça. Mmh. Mais tu as 3 tenues, tu as 15 photos retouchées, Mmh. sélectionnées et retouchées. Mmh. On décide de tout ensemble, il y a un vrai accompagnement derrière. Ou, si vraiment, les tout premiers, je les faisais à 70, je crois, carrément, un truc Mmh. comme ça. Donc ouais, mais tout le monde c'était pareil pour tout le monde. C'était pas un et Mmh. cetera, tu vois? Donc ouais, surtout si son prix n'est pas forcément justifié par la qualité de son travail, C'est ça. ouais, c'était pas cool Mmh, de sa c'est part. ça. Et toi, aujourd'hui, c'est quoi tes tarifs, on va dire? Ça dépend, pour quel type de prestation, par exemple? On va dire un shooting photo. J'en fais tellement peu des shootings photos maintenant, personnalisés, que je saurais pas te le quantifier exactement, mais je sais pas, ça si c'est à l'argentique, au numérique, je sais pas, ça va dépendre aussi de ça, tu vois? Mmh. Mais en fourchette, si tu dois donner une fourchette, c'est flou, hein. Ah mais à quel but le shooting photo, tu sais ou pas?
Une personne qui veut alimenter son Instagram. Je pense même pas que je le ferais. D'accord. Si c'est juste pour alimenter son Instagram, je suis pas sûr que je le ferais, sauf si j'y trouve un intérêt derrière ou qu'on Mmh. pense à une vraie DA, si elle me laisse penser à une vraie DA qui a un vrai budget. Mais sinon, je pense pas que ça m'intéresserait de faire ça aujourd'hui. Mais bon, pour jouer le jeu, vas-y, on va jouer le jeu. Si je devais le faire, hmm, et qu'il n'y a pas de sisme, il n'y a rien. Genre, à ses habits, machin, on va comme C'est ça, ça. à l'arracher un peu. Je sais pas, hein, peut-être 500, 600 minimum. Parce que là, je déduis du temps passé que j'aurais pu faire autre chose qui est beaucoup plus stimulant pour moi, tu vois. Et encore, pour moi, c'est une fleur que je fais à ce prix-là, tu vois. Je pense, ouais, dans ces eaux-là. Et après, ça dépend qui c'est. Si c'est quelqu'un qui vraiment n'est pas au courant, enfin, que je dépanne en soi, qui n'a pas les moyens, etc., etc. Donc, ouais, ça dépend aussi un peu de ça, tu vois. Mmh. Je suis très souvent empathique, donc si la personne me dit qu'elle a vraiment envie que ce soit moi qui le fasse, etc., etc., je peux même qu'à la fin, je le fasse gratuit, tu vois. Donc, mais en général, c'est souvent s'il y a un intérêt derrière. S'il y a un intérêt artistique derrière, je peux faire pas mal de concessions à ce niveau-là. Mais ouais, je pense pas que je ferais cette presta-là. Je la ferais certainement pas, D'accord, ouais. Moi, ça m'étonnerait. Ouais. d'accord. Est-ce que tu peux nous dire, à peu près combien tu as dépensé en tout, dans ton matériel? Si tu as une fourchette à nous donner. J'essaie de réfléchir parce que là, carrément, j'avais pas besoin d'appareil récemment, j'ai dû le racheter. OK. Donc là, ça va aller vite. Euh, je- j'ai juste des chiffres dans ma tête, hein, c'est pour faire le calcul, hein. Ça fait, Mmh. le premier appareil 1002, non, 1004 avec objectif, le premier que j'ai acheté. Après, je prends un objectif peut-être à 400, on est déjà à 1006. Après, j'ai pris un autre, ça c'était il y a 4-5 ans, hein. Après, j'ai pris un autre objectif, on est facilement à 2000 maintenant, à ce moment-là. Appareil vidéo, caméra, je suis elle a coûté 2000 à peu près. Donc là, on est déjà peut-être à 4000. Objectif supplémentaire, 4003, 4005 en tout. Mmh. Après, filtre ND, machin, 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 stabilisateur, etc., etc. Sac à dos, machin, pellicule, nouvel appareil photo qui coûtait 2000 et quelques. Là, on est déjà à peu près à 6-7 000. En tout, je crois que j'ai dû dépenser ordinateur, etc., etc., logiciel. Ouais, je suis facile à 10 000, je pense. J'ai jamais quantifié. Je pense que je suis facile à 10 000. J'ai fait exprès de te poser la question parce que beaucoup de gens ne savent pas, tu vois? Ouais, je pense que j'ai dépensé plus de 10 000, voire plus. Ouais, je pense même plus, ouais. Parce que, ouais, des petits trucs que tu rachètes, que Mmh. tu rachètes l'appareil que j'ai racheté récemment, plus un nouvel objectif, etc., etc. Des fois, il y a des mois où t'as t'as une belle facture, tu dépenses 1 000 € de matériel. Mmh. Ouais. Justement, la transition elle est bonne. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Hmm. Tu sais, de tes revenus qui fluctuent. Un mois, Ouais. t'es bien, un mois, t'es pas bien. Parce qu'on parlait de ça en Ouais, off grave. il y a pas longtemps. Donc, Grave. est-ce que tu peux nous parler de Bien ça? sûr. Bah, en fait, là, tu jongles. Et Mmh. il faut être vraiment être un bon gymnaste. Un très bon saltimbanque à ce moment-là. Parce qu'en vrai, si t'es pas un bon gymnaste, tu peux trouver avec des mois où t'es dans la galère comme pas possible. Et ça, c'est propre à tous les artistes, je pense. Et ça, faut pas qu'on se voit face là-dessus. Parce que souvent, là, Mmh. ils vendent un train de vie qui n'est pas le leur. Donc, en vrai, moi, je pars toujours du principe où je me dis qu'il y aura demain, mais Mmh. que demain n'est pas garanti. Donc, je vais essayer d'être méthodique. Je vais essayer de me dire, là, j'ai une prestation, je dis n'importe quoi, sur un mois, j'ai réussi à accumuler, je sais pas moi. Si j'ai fait un bon mois, j'ai bien travaillé, entre 3, 4, 5, 6, 7 000 euros, par exemple. Si j'ai Mmh. bien travaillé. Bah, il se peut que je travaille pas pendant un mois et demi ou deux. Parce que soit les prestataires reviennent pas, soit parce que je refuse, parce que je fais autre chose. Mmh. Donc, c'est 5 000 euros, on va arrondir, par exemple, qui sont tombés ce mois-ci. Bah, je vais devoir les utiliser avec parcimonie. Donc, déjà, il y a l'URSSAF, qui prennent un bon pourcentage. C'est sûr, hein. Surtout en Et France. alors, surtout en France. Ensuite, comment t'appelles ça? T'as les économies que tu essaies de mettre de côté. Par Mmh. exemple, sur 5 000, bon, tu déduis l'URSSAF qui, si je dis pas de bêtises, c'est à hauteur de 30%. Donc, je suis très nul en maths. Ça fait combien à peu près? Ça fait à peu près, il me reste 4 500? Non, 3 500 à peu près, Un je truc comme dirais. ça, hein. Voilà. Je vais me prendre mettre 1000 ou 1 500 € de côté. Donc, il va me rester à peu près 2 000 € dans ces eaux-là. Et bah là-dedans, je vis avec, et loyer, etc., etc. Et en plus de ça, investissement matériel, tu Mmh. vois. Et potentiellement imprévus familiaux, etc., etc. Parce que tu connais les Comoriens, on Ah, c'est doit. sûr, hein, je sais Voilà. très bien ce que c'est. Donc à la fin du mois, malgré tout ça, t'as pas grand-chose, tu Mmh. vois. Donc si t'es malin, tu te dis, bon, ce mois-ci, je fais pas d'investissement de matériel. Avec Mmh. ce que j'ai déjà, je rentabilise. Donc le Mmh. mois d'après, si tu travailles encore, t'accumules un peu plus pour être tranquille, tu vois, Mmh. et ainsi de suite. Et il y a des mois où vraiment il n'y a pas de taf, en 2-3 mois, hein, ça peut arriver, ou des Mmh. très petits tafs qui te permettent de survivre.
Et là, c'est chaud, tu vois. Mmh. Là, ma voiture, elle a un problème, comme Ouais, rien qu'on vient ici c'est ça. aujourd'hui. Là, en ce moment, c'est chaud. J'ai pas pu anticiper parce que j'ai eu beaucoup d'imprévus ce mois-ci qui Mmh. m'ont fait dépenser plus que prévu. Mmh. Donc, mais comme je sais que potentiellement, j'ai des factures en retard, etc., etc. Donc, c'est pas trop alarmant, mais il faut vraiment être un bon comptable, entre guillemets, pour pouvoir réussir à ne pas se mettre dans des problèmes et être un minimum économe. Mmh. Chose que je n'étais pas au début. Je faisais n'importe quoi avec mon argent. J'étais tout le temps à découvert. J'avais vraiment... La gestion financière, l'éducation financière, elle est très, très importante. Et savoir dire non. Mmh. Avant, je disais non à ma mère. Pour moi, j'étais un horrible personnage. Mais je sais quand lui dire non maintenant, quand lui dire oui, là, je peux, quand faire plus que je peux, etc., etc. Mmh. Pour pas se retrouver dans des problèmes. Tu tournes en rond, mais ouais. Je pense qu'on a tous ce problème-là, tu vois? Moi, pareil, ma mère, j'arrivais pas à lui dire non. Tu vois? Même quand j'avais pas, je lui donnais. Mais Exactement. aujourd'hui, tu vois, j'ai compris, j'ai Exactement. réussi à gérer mon argent, mais avant, Ah, c'était impossible. c'était chaud, Et après, et tu quand vois? tu lui donnes, tu te dis, mais comment je vais faire le mois prochain? Mais c'est pas grave, c'est comme t'es heureux dans ta tête. Tu dis, ah, c'est bon, je vais Mmh. donner. Et elle se rend pas compte qu'en fait, moi, il y a un grand cousin à moi qui s'appelle Ayad qui m'a donné un conseil. Il m'a dit, apprends à ne plus donner à ta mère. Il m'a dit, c'est dur ce que je vais te dire, hein, mais apprends Mmh. à ne plus donner à ta mère quand tu es ric-rac. Mmh. Pourquoi? Parce que si tu lui donnes, derrière, tu n'auras pas les ressources nécessaires pour refaire de l'argent. Mmh. Donc, apprends à lui dire non, cumule, 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 et une stabilité pour toi déjà, parce que tu seras en meilleure capacité pour l'aider quand problème il y aura. À part, bien sûr, quand il y a une grosse urgence. Mmh. Mais apprends à jauger aussi et un meilleur regard sur les situations. Pose-lui les meilleures questions et trouve d'autres solutions pour l'aider. Et quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mmh. Et après, bon, ma mère, c'est ma mère, mais souvent, elle se débrouille en vrai, hein. Mais c'est juste que Mmh. ces dernières années, c'était un peu plus compliqué. Donc, j'ai dû être plus présent que nécessaire. Mais en général, au contraire, c'est ma mère qui m'aide. De base, c'était elle qui m'aidait beaucoup. C'est juste que voilà, il y a eu des petits problèmes familiaux et tout ça. Mais en soi, voilà. Mais même pour les amis ou autres, les projets à droite à gauche, sortir, machin, Mmh. savoir dire non, c'est très, très dur. C'est ça. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu sors, avec tes amis ou pas du Très tout? peu, hein. Franchement, le cercle, c'est tellement restreint. Si je sors, en général, c'est avec ma famille. Mais ma famille, cousin, cousine, nièce très proche, côté père. Mmh. Qui, eux, avant, ils étaient très loin de moi en plus. Mais la famille, c'est inversé en soi. Avant, j'étais très proche côté père, côté mère. Maintenant, c'est côté mère. Mmh. Si c'est pas avec eux, avec un ou deux amis max, on Mmh. se réunit chez moi, ou je vais chez eux, ou on sort un peu, on va manger ou quoi. Ou je vais au cinéma. Mais j'ai un rythme de vie de vieux, hein. C'est play, cinéma, travail, Mmh. famille, fin de l'histoire. Mmh. Je te dis ça parce que moi, c'est à peu près la même chose, hein. Je vais au travail, je finis le travail, mon deuxième travail, le montage, les podcasts, tu vois? Donc en C'est vrai, je ça. dors même pas, tu vois? Bah, c'est ça, tu dors pas. Et le peu de temps que t'as de qualité que tu peux passer avec tes proches ou avec toi-même, tu le, Mmh. tu le, tu le rentabilises à fond. C'est ça. Moi, je vais te raconter, moi, je fais lundi, vendredi, je travaille, Mm. samedi, montage et dimanche, quand je peux, je vais voir ma mère, tu vois? C'est C'est ça. cardio, hein. Mmh. Et c'est-à-dire que tu passes tout ton samedi à bosser, C'est ça. tes projets à côté. Quasiment, ouais. Et quand tu finis le travail en semaine, tu fais comment? T'arrives à travailler aussi pour toi ou tu coupes? En semaine? Ouais. En semaine, quand je suis au travail, bah, en pause, dis-toi, en pause, des fois, je continue à travailler, tu vois? Et en rentrant, pareil En aussi des rentrant, fois? pareil, ouais. Ah là, t'es vraiment dans un charbon là. Ouais, là, en fait, là, je suis dans une année où je me dis, j'ai bientôt 30 ans, donc il faut vraiment que là, je bombarde, tu vois? Ok. Parce que je vois des gens, tu vois, par exemple, au travail ou autre, où je travaillais même quand j'étais plus petit, quand j'avais 21 ans, je travaillais avec une personne qui avait à peu près la quarantaine, tu vois, qui avait à Mhm. peu près, ouais, la quarantaine, qui avait à peu près l'âge de mes oncles. Mhm. Et il m'a dit un conseil, il m'a dit là, t'as 21 ans, ne finis pas comme moi à 40 ans, tu vois? Et La depuis phrase ce qui, la jour-là, phrase qui fait tellement mal. cette phrase, je l'ai retenue dans ma tête, j'ai dit d'accord. Et à partir de ce jour-là, Tu j'ai charbonnes. commencé à faire plein de choses, tu vois? Il faut se diversifier. C'est ça, jusqu'à aujourd'hui, là, je fais le podcast et j'ai d'autres projets que j'en parle pas encore. De toute façon, je t'en parlerai en off de Avec mes autres plaisir. projets, mais voilà. Et comment tu vis justement le soutien, le non-soutien de ton entourage? Au début, je te dis la vérité, très mal. Hmm. Je l'ai mal vécu parce que beaucoup ne me soutenaient pas, tu vois? Hmm. Non, fais pas de podcast. Tu vois, il y a quelqu'un de ma famille, tu vois, je vais pas dire son nom. Il m'a dit oui, mais les podcasts, ça sert à rien, ne fais pas de podcast. Et là, quand il voit, je me suis un peu professionnalisé, on va dire, C'est entre pas un peu, guillemets. tu t'es professionnalisé. C'est ça, merci. Tu vois, il a vu un peu le décor, les sujets. Il m'a dit, ah, en fait, c'est intéressant ce que tu fais, tu vois. Parce que les gens, en France, ne se rendent pas compte.
tu vois, à long Mmh. terme, de l'impact du podcast, tu vois. Bien sûr. Aux États-Unis, ils le savent. Bah Tu oui, peux si, avoir si, des ils sont contrats à habitués. 200, 300 millions de dollars. Mais en C'est vrai. France, il y a des contrats comme ça, Ouais, mais c'est tabou. Les c'est gens ne vont vrai. pas dire les contrats qui comme par exemple Crazy Sally. Je sais Mmh. qu'elle, elle a eu un gros contrat, mais elle n'a pas dit le montant, tu vois. OK. Je crois avec Apple, un truc comme ça, elle a fait un podcast il n'y a pas longtemps, hein. Ah oui, Mais je sais je qu'elle vois a même, signé un un podcast bon contrat. vidéo. Ouais, Ouais, je sais qu'elle a signé un très bon contrat, c'est c'est sûr. Apple. Mais c'est tabou parce qu'on est en France, tu vois. C'est vrai, alors que c'est pas censé être tabou en vrai pour parler argent. C'est ça. Non, mais ça me fait penser à tout ce truc autour de l'argent, ça me fait penser au week-end que j'ai passé il y a 2-3 semaines. Mhm. J'étais à Back to Africa, un gros séminaire au Palais des Si, je Congrès. connais très bien de Philippe Simo, c'est ça? Exactement, Mhm. je connaissais pas du tout, tu vois, je connaissais vraiment pas D'accord. du tout. Je suis allé là-bas parce que justement je devais filmer, Mhm. donc j'y vais et je me suis mangé une claque. Et voir à quel point certains étaient éveillés sur la question d'argent, Mhm. mais je fais, mais en fait, on est loin, on est tellement loin. Les gens savent comment faire de l'argent, ils conscientisent qu'il faut en faire, et tout simplement, ils mettent le pied à l'étrier. Mhm. Et ils attendent pas qu'on les pousse pour le faire, et ils sont leur propre moteur. Bien sûr, il y a l'environnement et l'entourage comptent beaucoup, C'est ça. mais la décision part de soi d'abord, tu vois. Mhm. Donc, ce que tu as fait là, malgré que ton cousin t'ait un peu, ou ta cousine, ou peu importe qui c'était, t'as découragé, Mhm. le fait est que tu l'aies fait, regarde la différence. Tu aurais Mhm. pu te faire impacter par ça et ne pas le faire. C'est ça. Et tu sais pas où ça va te ramener. Peut-être que demain, ça va te ramener de l'argent ou Mhm. un épanouissement financier C'est et ça. personnel. Donc, Mhm. ce que j'ai retenu de ce salon-là, c'est ça, c'est vraiment trouve un truc que tu aimes, Mhm. fais-le, et, mais fais-le mieux que ce qu'on attend de toi que tu le fasses, tu vois. Mhm. Travaille tes références, travaille ton contenu, rends-le plus qualitatif, fais des Mhm. formations, etc., etc. Mhm. Apprends, apprends, apprends et produis, tu vois. Donc, Mhm. ce que tu fais là, ça peut que, j'espère pour toi en tout cas, marcher, hein. Merci, j'espère pour toi aussi, hein, dans ce que tu fais. Merci frérot, Tu vois, même aujourd'hui, là, je fais des podcasts, ça fait pas longtemps, j'ai déjà des opportunités, tu vois. c'est incroyable. Là, j'aurai un bon, là, quand on parle, l'épisode, il va sortir. Hmm, Je vais faire un épisode avec un gestionnaire de patrimoine, tu vois, qui incroyable, est dans l'immobilier. incroyable. Et je l'ai eu comment sur Instagram? En fait, je l'ai suivi sur Instagram. Et moi, je savais pas regarder mes vidéos. Il m'a follow. Et en fait, il me disait rien. On se parlait même pas, hein. En fait, il regardait les podcasts que je faisais, les shorts que je mettais sur Insta. Ouais, Et en fait, il a basculé sur YouTube et il regardait. Il ok. regardait. Moi, je savais pas, hein. Et quand je lui ai envoyé un message, il m'a dit non, moi, je suis chaud. Je vais en Suisse, mais dès que je vais à Paris, tu m'appelles et on tourne le podcast. Et il est venu, on a tourné le podcast, tu vois. Incroyable. J'étais Mais en choqué. même Et, temps, ton contenu il est qualitatif, tu vois. Mhm. Moi, je dis pas ça parce que t'es là, hein, mais très Mhm. sincèrement, si j'ai accédé, j'en fais pas beaucoup des podcasts et j'en Mhm. reçois des demandes. Mais le tien, il est qualitatif, il a un thème précis, il a un but précis. Mhm. Donc forcément, si on peut mettre notre pierre à l'édifice, on le fait avec grand plaisir. Tu Mhm. vois, t'as des questions pertinentes en plus. C'est Donc, ça. J'ai mis du temps. Je te mens pas, j'ai mis du temps. Et j'ai failli arrêter carrément. ah ouais? Ouais, j'ai failli arrêter, j'ai mis du temps parce que je me cherchais, tu vois. Je voulais faire quoi comme podcast, c'est quoi le sujet, le thème, je savais pas encore. Hmm, Et quand j'ai trouvé, j'ai dit, ok, c'est bon, ok, j'arrête plus, tu vois. ok. Donc voilà, c'est comme ça que c'est né le podcast. Ah, c'est bien, t'as une bonne mentalité, je trouve. Et j'espère que Donc c'est... ça va continuer, hein. Ouais, j'espère aussi, hein. Donc maintenant, on va continuer. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller sur la gestion financière? Ah, je suis très peu calé sur le sujet. Alors là, c'est la mauvaise personne. Tu me parles de littérature, poème, livre, roman, ouais, mais là, non, franchement, malheureusement, j'en ai vraiment pas. Parce que, tout simplement, parce que je suis pas du tout calé sur le sujet. J'ai pas commencé à m'inventer des vies. Je connais aucun livre parlant de la gestion financière. Voilà, je sèche. Très sincèrement, je sèche. Si t'en as, je suis chaud de les prendre carrément, Ok. si t'as des conseils là-dessus. Mais non. Il y a mon père qui me force à vouloir lire Père riche, Père pauvre, mais jamais je lirai ça. Moi, je l'ai lu, hein. Ah non, ça me dit rien, moi. Franchement, quand j'ai vu le titre, je fais pas, qu'est-ce que tu fais là? Mais bon, apparemment, il est intéressant, mais moi, c'est pas du tout ma DA, je peux Il pas. est intéressant, mais moi, je pense, tu sais, il est plus adapté aux Américains, tu vois. Ouais, En fait, le il paraît modèle, simpliste un peu, non? c'est ça, ouais, c'est Ouais. ça. En fait, il est plus adapté au modèle américain, mais pas forcément français, tu vois. C'est ce que je me suis dit, donc ça m'a pas intéressé. Mon père, il a Hmm. mentalité un peu soviétique, parce qu'il a fait des études en URSS, donc lui, il est un D'accord. peu cette mentale-là, tu vois. Et moi, ce film-là, il m'a pas touché. En tout cas, le peu que j'avais pu voir sur ce livre-là, ça m'a pas tellement touché que ça. Mhm. Donc, voilà. Et aujourd'hui, avec tes prestations, tu peux gagner combien à ton meilleur mois Hmm. et tu peux gagner combien dans Dans le ton pire pire mois. mois? Ah ouais, vraie question. Ah, ça, je peux te répondre facilement. Mon meilleur mois, je peux monter franchement à 10 000, 12 000, hein. Ça peut aller à 10 000, 12 000 si vraiment j'ai charbonné comme pas possible. Je pense pas que j'ai déjà dépassé ce montant-là en un mois. Mais mon pire mois, ça peut aller à 300, 500, 0. Ouais, ça peut faire ça, hein. Ça fluctue tellement. Mais ouais, je pense que, mais si on prend des moyennes, meilleur mois, je dirais, allez,
8000, là c'est un très bon mois. Et le pire mois, ouais, 500. Ça peut aller à 500. Là c'est vraiment. Après, des fois, c'est moi, je me mets des bâtons dans les roues, je produis pas, je sors pas, j'ai pas envie des fois parce que je suis pas mentalement Mmh. disponible, on va dire. Mais ouais, je pense que c'est ça. D'accord. Et avant de terminer le podcast, est-ce que tu peux nous parler de ton petit frère? Ah, bien J'étais sûr. obligé de parler de lui parce que là, dédicace à Balafré, les gars. Est-ce que tu peux nous parler de lui? Bien Ce sûr. qu'il fait? Sur quel aspect tu veux que je parle? Dis-moi, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur lui. C'est qui déjà? Balafré, rappeur du 18e, 24 ans. Pour moi, le plus doué de sa génération, en termes d'écriture, de flow, de thématique et de véracité. Je confirme, hein, même si je le connais, mais je confirme, les gars. Moi, il m'a touché, très sincèrement. Pas, Mmh, j'ai pas ça parce que c'est mon frère, hein. mmh, Vraiment, j'ai des amis et des frérots qui rappent, mais ça m'a mmh, jamais touché comme lui, ça m'a touché parce que je l'ai vu aller crescendo. Au début, il n'osait pas vraiment écrire. mmh. Enfin, ce qu'il vivait, c'était un peu bête et méchant. Et moi et un autre frérot, on l'a poussé à sortir ses tripes sur Instru. Et ce qu'il fait, c'est incroyable. Et malheureusement, il veut arrêter. C'est son dernier projet. Il m'énerve. Il quitte sur ça, tu vois. Mmh, Mais en parlant si on fait le lien entre Ascari et celui-ci, Ascari, c'est une œuvre, on va dire, préliminaire, on va dire, à ce qui arrive aujourd'hui. mmh, Bah, je peux vite fait te parler du projet en rapide, hein. mmh. De Le toute façon, nom, c'est le but, hein, c'est pour ça que je t'ai dit de voilà. parler de lui. Le nom du projet 40A créer une mule, d'ailleurs, c'est pas un titre anodin pour nous, en tout cas. Mmh. Quand on faisait Ascari, on brainstormait déjà sur les titres. Donc, D'accord. Ascari, c'est venu d'un brainstorming avec Hakim, Mmh, le frère qui m'a aidé à faire la photo, nanana. Et il avait donné plein de noms, mmh, dont Tulsa, qui est un massacre qui a eu lieu aux États-Unis sur les Noirs, avec le mmh. Black Wall Street, 40 a créé une mule, enfin le principe de 40 a créé une mule, etc., etc. Maintenant, il a laissé ça de côté et pour le nouveau projet, on cherchait un nom. Et moi, je me suis rappelé d'un des noms que Hakim avait sorti, 40 a créé une mule. D'accord. Et qu'est-ce que c'est? C'est en gros, c'est une promesse que les États-Unis avaient fait aux, aux esclaves qui étaient Ah affranchis. si, je m'en rappelle, ouais. On les avait promis 40 acres et une mule. Mmh, Mais la mule, c'était vraiment symbolique, mais voilà. Donc certains ont eu les 40 acres qui est une unité de mesure de terrain mmh, euh, et la mule, mais beaucoup l'ont pas eu. Donc c'est comme une promesse qui n'a pas été tenue par un membre extérieur mmh, des protagonistes. Ou sinon, il y en a qui les ont eues et elles leur ont été retirées quand le gouvernement a changé. mmh. Donc, et là, pour faire le parallèle avec la vie de Balafré musical, il a eu beaucoup de promesses, que ce soit personnellement parlant, que ce soit les promesses de signature, que ce soit les promesses dans le monde de la musique, et tout le monde a un peu menti D'ailleurs, ou... dans le son, tu vois, excuse-moi de te couper, dans le son 40 acres et Ouais, nul, il en moi, parle. il m'a frappé. Je te mens pas, j'étais dans le Quel train outro, hein. et quel autre il m'a frappé. En C'est fait, il parlait vraiment avec son cœur, tu vois? Il tout. racontait, il a tout déballé, En fait, c'est tu vraiment vois? le dernier morceau, tiens. C'est ça. Allez écouter les gars, Balafré, 44 C'est 40 acres et nul. et c'est incroyable. Ah Et ouais. donc, du coup, on a mis ce sens-là autour de tout ça. Mmh. Donc, à part dire que je suis extrêmement fier de lui, que j'espère qu'un jour il reprendra quand il en aura envie. Il va reprendre. En fait, Moi, je pense qu'il de va ce qu'il m'a reprendre. dit, je spoil un peu de ce qu'il m'a dit, il veut faire de la musique sans contrainte, sans penser carrière. Il veut Mmh. faire de la musique si projet il y a, si un projet collaboratif, etc., etc. Mais je Mmh. pense qu'il a plus envie de penser ça comme il le pense. Et aussi, il faut aussi parler de la qualité des productions de Mmh. Zainou, son beatmaker. C'est Mmh. incroyable. C'est lui qui a tout produit. Très, très fort, hein. Incroyable. D'ailleurs, dédicace à lui. Abonnez-vous Incroyable. sur son Insta, Sherazine. Très, très C'est fort. trop fort. Donc, les deux ensemble, c'est LeBron James et Kyrie Irving en 2016. Tu vois, c'est très très fort. Et nous, on a essayé de. Hakim et moi, on a essayé de. J'étais moins à la DA que sur Ascari. Mmh. Parce ils voulaient vraiment, eux deux, voulaient vraiment faire ça eux-mêmes. Mmh. On a juste un peu épaulé, donné des coups de main par-ci par-là. Et d'autres gens aussi ont aidé. C'est vraiment Mmh. un projet qui a germé en 2 3 ans quand même, hein. Ça a pris du temps. Parce qu'il y avait plusieurs versions. Il y avait d'autres versions, d'autres tracklists, d'autres sons qui étaient dedans, Même enlevés. dans l'album, il le dit, Ouais. que le projet, il a duré 2 ans, ouais. Exactement, ouais. Il a Mmh. duré 2 ans à peu près, ouais, à faire. Et celui-là, il est fini. Non, je suis un menteur, il est fini même pas il y a même pas un mois. Parce moi, j'ai la version finale d'avant celle-ci. Mmh. Il y a eu des changements encore. Tu vois. OK. Et donc, c'est un travail de tous les jours, tous les jours. Et je Mmh. sais qu'ils ont laissé beaucoup de sueur, ces deux-là. Parce que je parlais beaucoup avec son beatmaker, tu vois? Il m'a Mm. dit, hein, il m'a dit: «On n'a pas dormi, Ouais, on a fait que ça, que de charbonner», c'est tu vois? ça. Et moi, les peu de fois où j'ai été investi dedans pour cette EP-là aussi, Mmh. c'est intense. C'est intense sur les mix, sur les clips, sur les réflexions, sur les écoutes, sur les questionnements, sur les envoyer à telle personne potentiellement le projet, ouais, c'est... Et du coup, ouais, c'était un pur bonheur de pouvoir bosser avec lui sur ça. C'était très difficile par moment,
Mmh. Et je sais que j'ai été dur avec lui par période, mais je pense quand même qu'on a réussi à créer quelque chose qui sera indélébile, tu vois? En Mmh. tout cas, je l'espère parce que je connais tous ses sons par cœur, tu vois? Ça en dit long et je me tou c'est trop. Déjà, si tu réécoutes son projet, c'est normal. Je l'ai réécouté ce matin encore pour te dire, alors que je l'écoute depuis déjà 6 mois, tu vois? Moi-même, avant d'arriver, je l'écoutais. C'est quoi ton top 5? Mon top 5 du Ou top projet, 3? top 3. Attends, je vais bien réfléchir. Déjà, j'en ai un en tête, Abyss, Ouais, l'intro, direct, incroyable. l'outro. Ouais. Et le troisième, j'hésite beaucoup. Soit je mets Balavoine OK. ou, Ah, là, ouais, il est méchant. ou Un soir à Marcadet. Je sais pas encore. OK. Ouais, entre les deux. Moi, je mets, Plus rien à fêter. Ouais, pas mal Et ça, aussi. c'est la deuxième version parce que la première version, elle était pas comme ça, mais Sherazine l'a changé, la prod qui est aussi incroyable. Je mettrais celui-là, 40 acres, facile, l'outro Incroyable. et Hermès. Ouais, Je Hermès pense que je mets aussi, pas mal. Hermès. Même si j'en aime trop en vrai. Et ouais, Hermès, c'est trop grave. Mais en gros, il se livre trop dans ce EP, tu vois? C'est ça. C'est ce que j'ai remarqué quand j'écoutais, tu vois. Donc ouais, c'est une leçon de rap, hein. C'est une Mm. leçon de rap, d'un mec de 24 ans, Vraiment. il te laisse ça, tiens, c'est la plus belle sortie qu'il Mm. pouvait faire, tu C'est vois? ça, hein. Tu dis pas qu'un mec de 24 ans peut faire ça, tu Et il vois. a écrit ça à 22-23, c'est ça le pire, Tu tu vois. vois? Ouais. Alors que t'as des gens, ils ont, bon, on va pas citer de nom, ils ont 30 ans, mais ils écrivent comme des petits de 20 ans, C'est tu une vois. dinguerie. C'est chaud, hein. En fait, ouais, il a juste mis l'accent sur, le vrai, sur la véracité, Mm. il ment pas, en fait. Mm. Et ça se perd en vrai, dans Ça le se perd rap. énormément. Que ce soit français ou américain, tu vois, ça se Tu perd. comprends notre surprise quand on voit qu'il est pas en tête d'affiche, tu vois? Mm. Je dis pas que c'est le plus fort rappeur du monde entier, mais c'est Mm. l'un des plus vrais dans la scénographie actuelle, du rap, tu vois? Mm. Mais bon, j'espère qu'avec le temps, l'histoire nous donnera raison, tu C'est vois? ça. Bah, regarde, par exemple, un Freeze Corleone, on pensait pas qu'il allait exploser C'est comme vrai, ça. Moi, je l'écoutais en 2016 pareil. Ouais, et il bah, avait, c'est Balafré qui m'a fait connaître Freeze Corleone, à cette tu vois, époque-là. moi, c'était dans les recommandations. Je sais OK. plus, j'écoutais quel rappeur et je suis tombé sur lui et je faisais écouter à mes potes. Je dis, ah, les gars, il y a un mec, il arrive, Freeze Corleone. Tous les mecs que j'ai fait écouter, ils m'ont dit, eh, c'est éclaté Bizarre, ton truc, ouais, tu de vois. ouf. Et aujourd'hui, ces mêmes mecs-là, ils écoutent Freeze Corleone C'est parce ça? qu'il a pété, tu Ouais, vois. c'est ça. Moi, c'était, Balafré qui m'a fait découvrir ça et un mec qui s'appelle Logan, Akash, qui bosse avec Raplume. D'accord. Un présentateur avec eux et les 2 m'ont dit: «Freeze Corleone» et Ah ouais. à l'époque, c'était Madara, tout ça là, à Ouais, cette époque-là. Madara, ouais, il était incroyable, c'est C'était ça. chaud, c'était chaud. Donc voilà, ouais. Alors, pour terminer, Ouais. est-ce que tu peux nous dire l'ingrédient Mmh. pour fabriquer la 100 sauce? Je t'explique. En fait, 100 sauce, c'est mon podcast. OK. Et la sauce, c'est la sauce pour les entrepreneurs avec un grand S. Mmh. C'est-à-dire que tu sois salarié, entrepreneur, moi, je mets tout le monde dans la même case. Ouais. Et pour toi, c'est quoi l'ingrédient qui va permettre à une personne de réussir dans sa vie? Peu importe le domaine. Pour moi, c'est simple, évident, tout faire pour rester juste, Mm. tu vois? Je l'applique à tout dans ma vie, religieux, personnel, en affaires ou quoi, d'être juste. C'est-à-dire ne pas se léser, ne pas léser la personne en face. Être honnête, regarder demain, ne pas se comparer. Enfin, penser à demain en vivant le présent, ne pas se comparer. Enfin, on peut se comparer pour jauger à peu près où se situe, mais faut Mm. pas trop se comparer parce que ça te freine énormément et chez certains, ça peut créer des sentiments, d'inconfort, tu vois? Mm. Ça les freine, mais ouais, être juste, patient, persévérant, travailler ses C'est références. important. Les gens ne négligent trop les Travailler, références. les gars, c'est important. Les références, c'est important, et la pratique, hein. Mm. La répétition, affine le geste, comme les grands peintres, donc je pense que la vie, c'est une grande fresque et chaque coup de pinceau, on rapproche de la fin et à la fin, on verra qui a fait la plus belle œuvre. Mm. Voilà. Je pense qu'on a tout, hein. C'est bon? Je te remercie. Merci à toi pour l'invitation. Merci à toi pour ton temps. C'était incroyable, c'était un bon moment de plaisir. Moi, pour moi aussi. Parce qu'on n'a pas l'occasion de se parler tout le temps, tu C'est vois. vrai. Alors, Pourtant, on habite à 5 minutes. ça cumule, t'es gentil, on est au moins à 3 Ouais, minutes. c'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, merci pour l'invitation et Merci à toi, force hein. pour le podcast. Merci, force à toi aussi dans tous tes projets. Merci, frère. Que Dieu nous aide. Amine, comme on dit chez nous. C'était André de Sauce avec l'épisode 6 avec Faïdaji. Ciao.